Michel, voilà, pour ceux qui vous connaissent peut-être pas, les plus jeunes en tout cas, vous avez joué ici à Mormont, à Beaumal, donc en province de Luxembourg. Mais vous avez un passé et un présent foot qui est quand même aussi imposant. Ancien joueur, manager. Moi, je retiens un peu que vous avez surtout mis en connexion Vasile à Anderlecht, puisque vous vivez en Pologne et l'essentiel du foot est là-bas. Vous commentez aussi sur Canal+ les matchs des Belges. Donc vous connaissez bien le foot de manière internationale. Alors la première question, ce sera par rapport à l'Euro. Vous connaissez les Diables Rouges, vous connaissez les Polonais. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cet Euro, nous, Belges? Pour répondre à la question, oui, c'est vrai que j'ai joué ici dans la région. J'ai également joué dans d'autres régions belges, comme Namur, puisque j'ai joué à l'Union Namur de Mandarich, à Tiller. J'ai été également dans l'Airbourg, c'était la grande équipe hors de Hasselt avec Mazopus. Puis j'ai émigré en France, j'ai joué aussi à Shamrock Rovers. Donc ici, si on doit parler de l'euro, je peux un peu en parler puisque je peux donner mon avis. Puisque j'ai joué en France, je commente pour Eleven également la Liga. La Pologne est qualifiée. J'ai été directeur sportif des deux plus grands clubs de DA polonais. Je vis en Pologne. J'ai quand même réalisé pas mal de transferts de joueurs internationaux comme Kuszba qui a été à Auxerre puis à l'Olympiakos, comme Thomas Kwas, 69 fois international polonais qui est allé à Cologne, à Kaiserslautern. Évidemment, ici en Belgique, le transfert le plus retentissant a été Wachilewski. Donc, oui, au jour d'aujourd'hui, c'est l'événement de l'année au niveau du football. C'est l'Euro en France, où il y a quand même une belle équipe de France, avec une belle animation offensive, avec des jeunes qui sont en train de faire la différence, comme Griezmann. Au niveau belge, il y a beaucoup d'ambition aussi. Les Belges ont été pendant tout un temps premiers au niveau du ranking. Et les Polonais, avec le grand buteur européen Lewandowski, avec toujours de bons gardiens, comme Chesney qui est à l'AS Roma, comme Boruc qui joue en Angleterre. Les Polonais ont beaucoup d'ambition et même l'ambition de gagner l'Euro. Ouais, ils pensent gagner l'Euro, franchement? Ce qui s'est passé, oui, franchement, par rapport, je peux pas dire autre chose, c'est par rapport aux médias, c'est par rapport à la mentalité du pays, c'est par rapport aux discussions de rue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Pologne, en qualification, était dans le groupe de l'Allemagne. Ils ont battu les Allemands, c'était historique. Donc, et les Allemands qui sont champions du monde. Donc, ça a remis de la confiance. Ils ont commencé également à faire comme la Belgique, à jouer contre des équipes moyennes ou des équipes qui leur a permis de gagner et de remonter au niveau du ranking FIFA. Il faut savoir qu'il y a une effervescence totale autour de l'équipe nationale de Pologne, non pas parce qu'aujourd'hui elle a plus de moyens et qu'elle réussit des résultats, parce que le Polonais a la fibre nationale et que si on avait des stades de 200, 300 000 personnes, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu il y a plusieurs années, quand Ronaldo est venu jouer un match, les Portugais rigolaient en sortant du tunnel et une fois qu'ils sont allés pour l'hymne national sur le terrain, ils avaient leur pantalon, leur short au niveau des chaussettes parce qu'il y avait 40 000 Polonais qui dressaient les écharpes, qui dressaient les papiers rouges et blancs et qui chantaient l'hymne national polonais. Donc ça te fout le frisson, ça te fout la peur. Et ce jour-là, ça fait 2-2 contre une grande équipe. Donc au jour d'aujourd'hui, dans la presse, on a fait un sondage et 56% de la population polonaise dit que les Polonais vont finir deuxième de l'Euro. Premier, les Allemands, les Français? Moi, je n'ai pas à faire de pronostic. Tout dépend de la forme du moment. Tout dépend d'un joueur qui va exploser ou d'un joueur qui va marquer cet euro, d'un buteur, d'un gardien qui va faire. Il y a beaucoup de favoris, il y a beaucoup d'équipes qui sont attrayantes. Il y a un renouveau de l'équipe nationale anglaise. On a vu que les Hollandais ne se sont pas remis en question, ils sont là. Moi, je ne suis pas un fervent admirateur de Ronaldo, je préfère Messi.
mais j'aimerais un grand Ronaldo qui porte le Portugal sur ses épaules, qui l'amène en finale et qui fait peut-être du Portugal un pays très sympathique, champion d'Europe. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a l'Allemagne qui est toujours au grand rendez-vous. Il y a la Pologne qui est en pleine restructuration avec Boniek comme président de la fédération. Donc il connaît, on a remis beaucoup de choses en place avec des terrains synthétiques, avec des structures pour les jeunes, avec beaucoup de matchs amicaux pour toutes les équipes nationales de jeunes, avec une grande effervescence, comme je l'ai dit, et beaucoup de professionnalisme derrière l'équipe nationale. Donc, je crois que la Pologne peut finir dans les quatre. La Belgique peut être championne d'Europe si nous avons une défense qui ferme les portes, si, comme d'habitude, le grand Courtois est là, et si on a un avant-centre qui va mettre les buts, oui, là, ce serait bien que la Belgique de Marc Wilmots soit championne d'Europe et ça remettrait un peu les Français à leur place. Vous pensez on a les moyens, en tout cas, au niveau de la défense, fermer les portes, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution, à votre avis? Bien sûr qu'on n'a pas trouvé la solution, puisque on n'a pratiquement jamais vu la Belgique totalement conquérante. On ne peut pas aller à un match en se disant que ça soit contre une équipe moyenne ou contre un Cador, de se dire voilà, la Belgique sans problème va sortir vainqueur de ce match-là. On a un potentiel extraordinaire dans chaque zone de l'équipe. On a des gardiens à profusion. On a tous des défenseurs qui jouent à l'étranger dans des grands championnats, plusieurs meneurs de jeu, plusieurs médians défensifs, énormément de solutions au niveau de l'attaque. Mais ce qu'il faut, c'est la forme du moment, c'est la confiance en soi, c'est d'être à la fois humble également, c'est de gagner les matchs, c'est d'avoir des joueurs qui vont à ce moment-là se transcender et faire gagner les matchs. Dernière question, vous êtes revenu ici à la Forge, hein, maintenant il y a un synthétique. Il y a des jeunes qui se sont regroupés en association, 350 jeunes pour une petite région, hein. Quels sont les conseils que vous donneriez en tout cas à leurs coachs, à leurs coordinateurs? Bah, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner aux gens. Ce que les gens doivent faire, c'est évoluer avec leur potentiel, avec leur enthousiasme, travailler, c'est ça l'important, donner de bonnes directives aux enfants, leur montrer qu'ils doivent à la fois s'amuser. Et aujourd'hui, je suis assez heureux, ça fait 25 ans que je n'étais pas revenu ici, de voir comme je voyage perpétuellement. Je vais dans différents pays pour voir évidemment des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de championnat professionnel en Croatie, en Tchéquie, en Slovaquie, en France, même au Luxembourg, en Hollande, ici en Belgique, en Pologne évidemment. Et à côté de ça, j'essaye aussi de voir l'évolution du football amateur ou des jeunes. Et je vois que ici, dans un petit village, il y a de la motivation, il y a une grosse évolution puisqu'il y a des synthétiques, il y a 350 jeunes. Donc voilà, il faut essayer de trouver à côté de ça des personnes de qualité qui puissent les accompagner dans leur évolution de jeunes footballeurs. Et permettre aux jeunes de prendre du plaisir. Mais surtout de prendre du plaisir, c'est le point de départ. On ne peut pas commencer quand ils n'ont aucune expérience, qu'ils ne connaissent pas le milieu professionnel et les règles à ce niveau-là. Le premier point du football, c'est ça, c'est le plaisir, c'est d'être entre copains, c'est d'avoir des échanges verbaux, puis un échange au niveau sportif, de se passer le ballon, de ne pas être trop individualiste, d'avoir des envies de collectif et des envies de jouer offensif pour faire un peu de spectacle, pour avoir des enfants qui se développent bien, tant au niveau motricité qu'au niveau psychologique et qu'au niveau intellectuel.